Bonjour, samedi 10h20. Je me trouve à la cascade de la Faille, à quelques minutes, quelques dizaines de minutes du dolmen de la grotte, où j'ai fait mon petit Qigong du matin et une mini méditation. Voilà la cascade de la Faille. Alors il est l'heure pour moi de me laver. Je vais faire le Yamabuchi. Je vais essayer d'étayer mon corps et mon esprit. Je vais y aller vite avant qu'il y ait du monde. C'est un petit lieu sympathique. Il y a les plus grosses cascades, mais là j'ai fait au plus court, parce que le temps est précieux. Regardez, c'est joli, hein. Je pense qu'elle va être très froide. Et la température extérieure elle doit faire 12 degrés. Peut-être 12 degrés. Je n'ai pas encore touché l'eau. Mais je vais expérimenter très tôt pour me laver. Esprit de l'eau. Allez, c'est parti, à plus tard. Voilà, baignade terminée. J'avoue, je n'ai pas plongé dedans. Je me suis aspergé, les jambes en premier, les bras, la figure, le buste. J'ai le dos. Bon, le dos, j'ai pas. Voilà, quelques gouttes d'eau. Hein. C'était pas le dos, ça n'a pas été la partie la plus immergée. Mais je l'ai fait. Ça ravigote là. Je viens de remettre le pull, mais pendant 10 minutes, j'avais plus froid. Trop bien. Alors 20e jour de jeûne. Deuxième jour jeûne hydrique. Tout va bien. Tout va bien. La nature, ça nourrit. L'énergie, le chi, le prana, le mana, etc. Voilà. Mais on va continuer la route, on va reprendre la marche. J'ai une petite dizaine de minutes de marche jusqu'au camion. Ah, un peu plus. Et là, à l'aller, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis 7 minutes. Mais là, retour, c'est en côte, j'aurai peut-être pour un quart d'heure. Allez, on reprend la route. Alors, celui-là, c'est le plus petit menhir solitaire que j'ai rencontré. C'est le menhir de Frey de Font. F-R-E-Y-D-E-F-O-N-T. Il doit mesurer un verre après. Lui d'œil, il est plus petit que moi. 1m50, 1m55. Petit menhir dans ce lieu. C'est dommage qu'il y ait les arbres parce que de l'autre côté, là, un peu plus haut, j'ai vu la vue là. De l'autre côté, il y a une vue magnifique sur les montagnes. Et voici le menhir de Frey de Font. Petit menhir. Ah, si je me rappelle bien, c'est une copule. Je crois que c'est ça. Hein. C'est dans les dolmens, Nir à Karnak, il y a marqué les copules, je crois. C'est des petits ronds faits dans les menhirs et dolmens. J'espère de ne pas me tromper. Aujourd'hui, très bien. On n'a pas encore pris la pluie. Là, il y a un dolmen très proche. Il y a souvent un menhir et un dolmen très proche. Hein. Ça devait être quelque chose à comprendre. Alors, je vais m'installer un petit peu à côté. On va reprendre la route. Je pense m'arrêter là. Il est quelle heure? Midi et quart. Après, je vais m'arrêter au dolmen faire une petite pause. Et là, je suis juste à côté de Saint-Nectaire. J'allais faire un tour à Saint-Nectaire. Je voudrais bien visiter la grotte de Saint-Nectaire. Il y a une petite grotte. On va essayer de la voir. Allez.
Ah, je suis remonté pour vous montrer quand même cette vue. Le panorama. Parce qu'il ferait beau, c'était encore plus beau, majestueux. C'est déjà... c'est joli. Et regardez là, le fossé qui déborde. Et vu qu'on est en haut, c'est une source. Hein. On est en haut de la butte. Si l'eau arrive comme ça, c'est qu'il va y avoir une résurgence. Hein. C'est une source. Allez. Alors à peu près 400, allez, on va dire à 500 mètres du menhir, ce petit lieu de verdure. Et voici le dolmen de Lapinaire. P-I-N-E-Y-R-E, Lapinaire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça dans la région. Petit dolmen. Voilà la table. Une table. Je pense qu'il est tombé. Hein. Il y a beaucoup de dolmens. Il ne reste plus qu'à aller voir à l'intérieur. Ça, c'est les dolmens intéressants, ceux-là en général. Petit dolmen. Voilà. Je restais un petit moment, parce que là je commence à avoir froid, j'ai le pantalon trempé d'avoir traversé les herbes. J'aurais dû changer de pantalon avant de venir. Et voilà. On va discuter un peu avec ce dolmen. S'il est sympathique. Allez, je vous laisse. Écoutez ces chants d'oiseaux. Revivifiant. Les études sur les chants d'oiseaux et l'action qu'ils provoquent sur les arbres et les plantes. Faudrait que je regarde. J'ai déjà vu, mais des fois c'est bien de re-regarder. Comme la musique agit sur les vaches, par exemple, pour donner le lait. Ouais. Mais bon, là je m'écarte un peu. Allez, à tout à l'heure. Saint-Nectaire tout à l'heure. On va essayer de faire la grotte. J'ai des amis qui me rejoignent. Et on va essayer de se faire la petite grotte de Saint-Nectaire. Puis après, on a encore un peu de pérégrination à faire. Il y a la source d'eau chaude aussi, mais je crois que c'est bien Saint-Nectaire, oui. Il y a la source d'eau chaude, mais je crois qu'elle a été fermée. Et le maire, il a eu il a trouvé des canettes de bière, alors du coup, il condamne la source. Voilà la bêtise humaine. Et au lieu de mettre des poubelles pour que les gens mettent les bières à la poubelle, il préfère fermer la source. Connerie humaine. Une source qui est ouverte depuis des années. Mais bon. Je ne veux même pas rentrer en politique. Là, nous sommes maintenant à Saint-Nectaire. Saint-Nectaire, on va visiter la grotte du Cornador. Je crois que c'est une grotte d'eau chaude. Il y a des amis réfugiés d'Auvergne qui m'ont rejoint. Voilà. Et bien on va visiter ça, après on se fera un petit dolmen, des petites visites, des caves à fromage, on ne sait pas trop. C'est à 2h30 la visite, il est 2h40, il est 2h30, on y va. Voilà deux petites sources, une de sodium et une plus calcium. C'est où mon calcium? On avance dans la visite. C'est le début des sources. Cornador veut dire réservoir en celte, en celte ou mérovingien, en celte je crois. En celte. Réservoir in salt. C'est une grotte qui servait en 50, au moins 50, je ne m'en rappelle plus, pour les Romains, pour faire des soins après la guerre. C'est l'époque du plateau de Gergovie, la guerre. Le vestiaire en haut. Salle de bain tiède. Tépidarium. Principe du sauna, du sweet lodge avec des pierres chaudes. Et la salle des bains chauds. Les bains chauds. Tépidarium.
principe, on faisait chauffer des pierres volcaniques comme un Sweet Lodge. Et voilà, c'était là-dedans les piscines. C'était des espèces de bains pour les blessés de guerre. Parce que l'eau est chlorée et chargée en arsenic. Voilà, voilà. Et après, ils avaient bien pris chaud, ils allaient dans une eau à 10 degrés pour refermer les plaies. Le même que le Sweet Lodge. Pour remplir les baignoires. Et il y avait une 10-20 baignoires ici à l'époque pour les blessés. Ici au frigidarium, eh ben, c'était le bain froid à 10 degrés après le bain chaud pour faire un petit choc thermique pour refermer les plaies et tout ça. La salle était beaucoup plus grande, ça s'est effondré avec les activités sismiques. On peut voir les stalactites. Il n'y a pas de carpe. Voilà. J'ai mangé la dernière. Allez, on continue la visite. Après la grotte sympathique, nous voici au dolmen du parc à Saint-Nectaire, dans les Hauts de Saint-Nectaire. Petite dolmen. À la petite rectification, la source d'eau chaude pour se baigner, c'était au Mont d'Or. Mais même bien que maintenant elle soit fermée, c'était au Mont d'Or. Parce que là, les sources sont à 78 degrés, c'est un peu chaud. Ce sera un peu chaud. Voilà. Petit dolmen sympathique. On va aller le visiter. Après les sources hôpital de tout à l'heure. Ah, nous affrontons les animaux sauvages. Un troupeau de buffles ou de bisons. Regardez cet écrin. Et voici le dolmen de Sapchat. Il est un peu écroulé. Les amis m'ont abandonné derrière le barbelé, le fil électrique. Ils n'aiment pas trop les vaches. Je vais m'asseoir quelques secondes sur cette table. Encore un endroit super magnifique, porteur d'énergie. Regardez un peu ces animaux paisibles grâce à ce dolmen. A plus tard. Bonjour, dimanche matin, 10h30. Nous voici à la cascade de Saillant. Une bien belle cascade, mais on ne peut pas l'approcher. C'est dommage, je ne vais pas pouvoir me laver ce matin. Bien hier, la journée s'est bien passée. On a été dormir sur le site des dolmens et du menhir. On va passer une bonne nuit tranquille avec les amis. Hier j'ai bu de l'eau. Parce que dans la grotte on faisait dégustation d'eau, magnésium, ferrugineuse avec du sodium, ça m'a donné envie de boire après. Je me suis remis à boire. Et aujourd'hui on va rentrer doucement en visitant quelques sites. Là on est à Saillant, il y a la cascade et il y a quelques encablures de dolmen, un dolmen de Saillant. Je pense retourner à Saint-Saturnin à la Brocante. J'ai un beau plat pour le four à pain et pour le feu. Un plat ancien. Il faut aller dans le feu de bois et tout. Voilà, voilà. La cascade. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir l'approcher, mais elle est quand même jolie. Hein. Je pense un bon dénivelé 6-7 mètres, voire plus même. Allez, à tout à l'heure. Alors un de plus. Le dolmen de Saillant. Joli petit dolmen. À 500 mètres à peu près de la cascade. Dans un beau cadre comme souvent. Et regardez ce joli petit chêne. Un petit. Super chêne. Avec un petit lieu où on peut méditer. Super joli arbre. L'énergie de l'arbre et de la pierre. Ils ont mis des pierres volcaniques à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est pour nettoyer le champ. Je vais en récupérer une
pour me futur Sweet Lodge. Voilà, petit écrin de verdure. Nous allons continuer notre route tranquillement. Nous voici à la source Brisac. On attend. Nous attendons le geyser, aussi appelé la source du geyser. Il y en a un par jour. Il y en a un par jour. Et après, on a vu aussi deux anciennes sources, mais elles sont abandonnées. Je vous les filmerai après. Brissac. C'est à Brissac. Elles sont toutes à une cinquantaine de mètres l'une de l'autre. Et on est à Sainte-Marguerite. 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 Et ces enfoirés, ils ont fermé le site. Super. Comment une entreprise s'approprie le patrimoine. Espérons de ne pas attendre 10 heures. Il y a du moustique. Ah non, c'est l'olivier de Bohême. Je pense. Ah, peut-être olivier de Bohême. Moi, je sais que j'ai un arbuste qui fait comme des olives. Il s'appelle ça olivier de Bohême. Là, c'est peut-être plus un prunier. Ah, ou peut-être des grosses prunes vertes. Ouais, ça ressemble plus à un prunier. Combien de temps allons-nous attendre? 1 heure, je crois. Attends, je vais checker. Il n'y a pas un document? Je vais peut-être faire une petite pause. Ça serait dommage de rater le début du geyser. Enfin, je me demande si c'est pas 5 minutes, 1 minute. Je vous fais pause, hein, parce que vous allez attendre un peu devant l'écran. Dans le geyser qui est à peu près toutes les 20 minutes pendant 5 minutes. Eh bien, je vous explique ici, en fait, on est à une ancienne station thermale de Sainte-Marguerite. Et là, c'était une autre source. Regardez sa bulle, on peut voir que sa bulle au milieu. Ils ont fabriqué une petite grotte en pouzzolane pour faire la source. Et après, on passera devant le kiosque. On va aller vers le kiosque en attendant. C'est marrant, ils ont fait une petite grotte. Sur les photos, c'était éclairé, c'était bien joli, mais là, c'est un peu... C'est moins joli, mais c'est... On va toucher l'eau. Ça fait un peu dégueulasse, mais est-ce qu'elle est chaude? Elle n'est pas chaude, celle-là. Au geyser, il faut qu'on essaye si c'est chaud. Après, j'ai même pas envie de la boire, celle-là. Allez, on va couper, puis on va voir les deux. Il y a un kiosque là-bas qui devait être une ancienne source, et il y a encore une autre ancienne source où il n'y a plus d'eau. A tout à l'heure. Ancienne source ici, sur sous ce petit, je mange mes mots, kiosque. Je me dépêche, il reste 4 minutes avant le geyser. Faut la rater, sinon c'est que dans 20 minutes, il faudra qu'on parte. Et ici, il y avait aussi une ancienne source, la source du Héron. Voilà. Pareil, abandonné, comme vous pouvez voir. Allez, je me dépêche, on va aller voir le geyser, le geyser. Ça bulle de plus en plus. Nous attendons. On va essayer de ne pas rater ce moment mémorial. Mémorial. Une source qui jaillit tous les 1000 ans. On arrive le bonjour. Ça y est. Regardez sa bulle. Je ne sais pas si vous voyez bien sur cette vidéo. Et comme ils disent en Bretagne, les sources, tout ça, les bulles, c'est les fées qui viennent nous voir. Et c'est une eau de source très très salée. Je vous laisserai regarder sur internet. 2 grammes par litre. C'est pour ça que ça devait être très bon pour les maladies de peau,
Oh là là, mais c'est de... Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Y a-t-il des plongeurs, monsieur Cousteau? Je crois que ça arrive. Et ça sera la dernière visite de cette escapade, certainement. Nous allons rentrer au Pénat, finir ces 21 jours de jeûne. Regardez! Ça y est, ça crache. Moment inoubliable! C'est le phénomène de la rencontre volcanique et de la source. Et je vais finir cette vidéo sur 4-5 minutes de cette source. Vous pouvez méditer chez vous. Ouais, ça sent le souffle. C'est un peu comme la source d'hier, c'est résineuse aussi un peu, non? Ah, sulfure. Ah ouais, j'ai oublié de filmer, on a fait une petite source au bord de l'Allier. On a été dévorés par les moustiques et j'ai oublié de filmer. On a rempli les bidons. Ah, et voilà, le volcan s'éteint, un être s'éveille. J'espère que vous aurez apprécié cette petite virée. On en est à 4 minutes. Merci l'esprit de l'eau de cette source. Non, j'ai trempé la tête et les mains dedans. J'ai oublié mon maillot de bain. La suite dans 20 minutes.
Putain, j'aurais dû emmener mon maillot de bain là. Merci la nature.